Bonjour, beaucoup parmi vous ont des problèmes avec Internet, c'est-à-dire vous avez des quantités considérables d'informations, vous avez vu d'innombrables démonstrations, des conseils sur la psychologie de la peinture, etc. Vous avez une quantité énorme d'informations, mais ces informations finissent par vous noyer. Vous ne savez pas comment les utiliser, même si elles sont très intéressantes. Et donc, ça a été un questionnement permanent que vous avez envers moi et que j'ai aussi envers moi, parce que moi-même, mon rôle est d'essayer de proposer un peu d'expérience à tout le monde, mais de manière individualisée, de telle sorte que chacun puisse progresser. En quelques minutes, je vais vous en parler dans cette vidéo. Effectivement, sur Internet, nous avons pléthore d'informations sur les techniques, sur le matériel. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de choses, quand il y a trop d'arbres, on ne voit plus la forêt. Et c'est quand même un problème. Quel matériel choisir? Vous avez bien sûr chaque marque qui va vous faire des vidéos pour présenter leur marque sous le meilleur jour. Vous avez d'innombrables personnes qui ont des intérêts par rapport à ces marques, par exemple. Vous avez ensuite des techniques, certains vont adorer l'huile, d'autres le pastel, etc. Et chacun va tout faire pour vous amener à pratiquer cette technique. Donc il y a une tendance à vouloir zapper, aller partout. Et en faisant comme ça, malheureusement, même si ça peut être en soi un petit peu intéressant quand c'est limité à une partie de l'activité, ça peut devenir une véritable noyade, comme je disais. Et c'est un problème parce que ça empêche de progresser. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations que ces informations nous étouffent, tout simplement. Ensuite, être professeur, c'est aussi faire des démonstrations. Alors, par exemple, dans mes 500 vidéos YouTube, j'ai fait de nombreuses démonstrations, évidemment. Et ces démonstrations vont être différentes. J'ai d'ailleurs personnellement beaucoup de techniques différentes. Mais en fait, laquelle va être adaptée à vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc il y a tout un problème. Il ne suffit pas aussi, même dans les savoir-faire, d'apprendre. Il faut simplifier, synthétiser. C'est un grand problème de l'enseignement de la peinture, ça aussi. Et puis, il y a bien sûr l'accompagnement, on pourrait appeler ça le coaching, c'est-à-dire que le prof a un rôle de soutien, d'accompagnement, d'aide, etc. Mais comment faire quand ça s'adresse à des milliers de personnes? Comment faire, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, c'est pas impossible de le faire de manière massive. Voilà, la véritable réponse, c'est qu'il n'est pas possible de répondre à cette demande de manière collective. Alors, pour cette raison, comme vous le savez, en plus des vidéos YouTube, il y a donc des formations. Et dans le cadre de ces formations, par exemple, eh bien, je prends une option. Les formations, je réponds à chaque personne avec des messages vocaux. C'est un petit peu la nouveauté. C'est-à-dire, j'essaie d'apporter des informations globales par la technique, comme vous avez vu, et de manière plus approfondie dans les formations qu'évidemment sur YouTube. J'essaie de montrer beaucoup, surtout de techniques, de gestuels, de savoir-faire. Et en plus, donc, je vous propose un truc, c'est de pratiquer. Parce que sans la pratique, votre pratique, l'apprentissage de la peinture est quasiment impossible. C'est pas la peine d'avoir des infos si on ne les utilise pas. Ça, c'est le deuxième point, mais qui ne dépend que de vous. Et le troisième dépend beaucoup de moi, dans le cadre de ces formations, bien sûr, c'est la capacité à répondre individuellement à un problème particulier que vous rencontrez à un moment particulier, sur un sujet particulier. Et là, j'ai trouvé la solution. Il y a quelques mois, j'ai commencé à répondre par écrit, mais ça posait des problèmes. Si je dois répondre en une demi-page à 200 personnes, c'est presque impossible. Donc j'ai une formule qui est très efficace, maintenant c'est le message vocal. Ainsi, je me mets devant votre étude ou votre question, et je réponds par un message qui peut aller de 2 minutes à 8 minutes, 10 minutes, je crois que le plus que j'ai fait, pour analyser tout ce que je vois dans le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, en faisant comme ça, je suis quasiment dans les conditions dans lesquelles je suis dans les stages et dans mes cours personnels. Ensuite, bien sûr, vous pouvez
de nouveau me répondre, me renvoyer la correction. Alors en général, je suis plus rapide hein, quand je fais ça, ou ça peut être des fois juste bravo, vous êtes arrivé, c'est bien, vous avez bien fait ça, etc. Voilà. Donc le message vocal, pour moi, est une révélation. Et je pense que pour beaucoup des gens qui suivent mes formations, c'était le cas. Je crois que j'ai des retours extrêmement positifs. Ça a décuplé l'efficacité des commentaires et des propositions de correction. Voilà, c'était un petit peu le message sur... je suis tout excité parce que j'étais un peu bloqué, je ne savais pas comment faire. Et ça, c'est vraiment très utile. J'ai déjà répondu à environ une centaine de personnes de cette manière. Et ça a été vraiment très très agréable. Et apparemment, ça permet aussi de les écouter. Alors, c'est mis, bien sûr, sous chaque correction dans un forum qui est intégré à ces formations. Et ces personnes peuvent, tout le monde, tous les gens de la formation peuvent écouter les messages que j'ai donnés pour chaque personne. Ce qui fait que, évidemment, ça permet aussi d'aller voir un petit peu dans des décalages, dans des options différentes qui auront été choisies par différentes personnes. Voilà ce que j'avais à dire sur l'enseignement, les corrections et le travail d'individualisation à travers les cours d'Internet en général, et puis en particulier avec les miens. Voilà, je vous incite à regarder en dessous de la ligne de flottaison, il y a toutes les informations nécessaires. Eh bien, bonne pratique, hein, n'oubliez pas, la pratique c'est vous tout seul. Et c'est ça qui est quand même la clé, hein, n'oublions pas. À bientôt.